compagnon de cordée avec qui j'affectionne beaucoup passer du temps en montagne. On a un petit peu la même vision de l'alpinisme qui est Lucien Boucanceau. Et là, on revient du tour des Madones. L'idée, le projet de relier les 7 vierges, donc les 7 Madones du massif, c'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur depuis déjà quelques années. C'est des sommets très très esthétiques et avec des super histoires à raconter à travers ces petites statuettes. C'est un enchaînement qu'on a fait quand même style léger, avec un équipement minimum mais sécurité, avec des retours quasi systématiques en vallée. Et ça avait plusieurs intérêts. C'était de se ressourcer pour faire le plein d'énergie en bas, et à chaque fois de repartir avec un changement de matériel optimum, et de switcher parapente, ski, trail, avec notre équipe de tournage. On avait une petite assistance qui était fort agréable. On partait toujours de la vallée et on partait toujours dans un style d'alpinisme moderne, c'est-à-dire un style que nous on affectionne, qui est un style léger, sur les topos en 2 jours par exemple, 2 jours complets, et nous on le fait en 10 heures, 13 heures. Un super voyage qu'on a eu avec Guillaume, à relier les 7 Madones, les 7 vierges du massif, c'était super. 130 km, 16 000 mètres de dénivelé positif, des sommets mythiques. Partie de Courmayeur le 6 juin, on s'est rendu au pied de l'aiguille noire de Peutret. On a grimpé par son arrêt de sud, après on est redescendu à Courmayeur, on a rejoint le refuge Torino. Le lendemain on a enchaîné la Tour Ronde et la Dent du Géant, le seul 4000 de l'enchaînement, 4013 mètres. On a décollé, on a posé dans le Val Ferret. Après il y a eu le Mont Dolent, 3800 mètres, un sommet qui est à la frontière entre l'Italie, la France et la Suisse. C'était assez chouette d'être là-haut. Après il y a eu le Portalet en Suisse, magnifique aussi, vraiment beau sommet de pur granit. Et après les Drues et puis le Grépon, avec un retour pareil dans les airs jusqu'à Cham pour clôturer l'enchaînement. Ça a permis aussi d'échanger pas mal avec les guides et des copains des autres pays. On a rencontré par exemple Justin Marquis, un guide valaisan qui avait monté avec son père la Vierge au petit clocher du Portalet en 2013 et qui nous a accompagnés pour la voie Esprit de Clocher. Et c'était vraiment vraiment sympa, super moment d'échange et de partage. Et en Italie aussi, on a rencontré par exemple le gardien du refuge Torino, et lui qui avait participé à changer la Vierge au sommet de la Dent du Géant en 2009, il y a déjà quelques années, parce qu'elle s'est trop foudroyée avec l'orage. L'ancienne Vierge, maintenant elle est au musée de Courmayeur, et lui il avait monté une nouvelle Vierge qui est toujours là-haut. Des moments d'échange vraiment sympas, et on a appris plein de choses en fait sur l'histoire des Madones.